Messieurs, sur son thème portant sur conception et réalisation d'une enrubanaise. Le jury est présidé par moi-même, Dr Ravoui Transjuvance, est composé de messieurs, à ma gauche, monsieur Alain Nanas Nayarjou, en tant que rapporteur, et composé de monsieur Reviat Zasturunza, en tant qu'examinateur. Monsieur Zbigaël, si vous êtes prêts, vous avez 15 minutes pour représenter les essentiels de votre travail. À vous la parole, monsieur. Vous consacrez à l'appréciation des résultats de nos travaux de recherche. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'examinateur, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, bonjour. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter le fruit de notre recherche dont le thème est conception et réalisation d'une enrubaneuse. L'objectif de la recherche est de comprendre les mécanismes qui gèrent la machine en question afin de pouvoir ensuite faire notre propre conception avec un outil logiciel SolidWorks en vue de réalisation d'un modèle adapté aux moyens technologiques et financiers de notre région. Voici notre plan de présentation. Dans un premier temps, nous allons procéder à une introduction, ensuite matériel et méthode, et après les résultats et enfin une discussion. De nos jours, la mécanisation agricole ne cesse de se développer. Cependant, l'utilisation des machines performantes et fiables s'avère importante et cruciale, ce qui pousse les industries et les ingénieurs, ainsi que tous nous les techniciens, à concevoir des machines fiables, performantes, robustes. Voici le cahier des charges dans les travaux demandés, travaux de prospection documentaire, choix technologique pour assurer les 3 étapes, production des données fonctionnelles, des données de définition, des ensembles de systèmes, de pièces, dimensionnement des pièces, modélisation des pièces, assemblage sur SolidWorks et enfin une méthodologie de maintenance industrielle. Voilà une photo de la machine agricole. Il s'agit d'une enrubaneuse à balle ronde de type 991B de marque MCOL. Il est tracté par un tracteur en marche avant. L'enrubaneuse, c'est un outil agricole conçu pour enrubaner, c'est-à-dire enrouler les balles de foin à l'aide d'un film plastique pour permettre la conservation maximale des valeurs nutritionnelles. Nous l'appelons aussi enrouleur ou balle frappeur en anglais. Ici à gauche, vous voyez marque Tonko en jaune à balle carrée, à droite marque MCOL à balle ronde en verte. Maintenant, nous avons ici les éléments constitutifs de la machine. Nous avons l'attelage qui attelle la machine au groupe de levage. Le plateau rotatif tourne la balle lors de l'enrubanage. En C, le groupe de coupe le film lors du chargement de la balle et retient pour commencer l'enrubanage de la balle suivante. En D, nous avons le groupe de déroulement bobine
qui supporte la bobine de film. En E, le système de commande, il permet de programmer les paramètres d'enrubannage et d'activer les actionnements hydrauliques de la machine. En F, nous avons le support bobine qui supporte la bobine de film réserve. En G, la béquille pour maintenir l'ensemble. Et en H, porte-document pour contenir les clés standards et le mode d'emploi. Voilà la suite du dessin. Le dispositif hydraulique, nous voyons en A le vérin hydraulique, en B aussi une vérin pour le groupe de coupe, en C le moteur hydraulique et en D un filtre à huile pour filtrer les impuretés de fluide. Ensuite nous allons expliquer de façon simple et rapide le principe de fonctionnement. Il y a 3 étapes de fonctionnement. Étape 1, la machine avance jusqu'à centrer la balle A de nota sur la fourche de chargement B qui prélève et positionne la balle sur le plateau. Ensuite, l'étape 2, le plateau rotatif C et les rouleaux D commencent à tourner en même temps pour effectuer l'enrubannage de la balle, c'est-à-dire la dépose d'un film plastique sur cette dernière. Et enfin, l'étape 3, le plateau rotatif C décharge la balle à la fin de l'enrubannage lors de la déchargement de la balle. Le film est coupé et resté sur le groupe de coupe E et l'enrubannage suivant peut recommencer. Entre le plateau et le moteur, il y a une transmission par engrenage, chacun avec leurs paramètres, les vitesses de rotation, nombre de temps. Et entre la table et le rouleau, il y a la transmission par pignon et chaîne. Dans le groupe de film aussi, il y a une transmission par pignon. Un petit diagramme pour expliquer le système. FP signifie fonction principale, FT signifie fonction technique. Le rôle principal, bien évidemment, c'est enrubanner les balles de foin. Mais pour arriver à cette tâche, nous avons besoin de moteurs hydrauliques, des vérins hydrauliques comme choix de solutions technologiques. Et pour actionner et faire bouger les éléments principaux de la machine, il y a la transmission qui relie les composants et transmet le mouvement. Nous arrivons à la partie matériel et méthode. Pour répondre aux choix technologiques donc, que nous avons cité plus haut, nous optons comme matériel l'outil de design SolidWorks, qui est le logiciel de conception CAO. Et comme approche, nous sommes penchés sur l'étude et le dimensionnement des choix technologiques que nous avons faits. La conception, nous arrivons à la partie conception. Nous avons opté la conception ascendante. La conception ascendante, c'est une méthode de conception qui progresse de bas vers le haut, en partant par l'esquisse de chaque pièce jusqu'à un modèle 3D final, en passant par l'assemblage des composants. Voici un exemple de modèle 3D, le vérin hydraulique WF. Le vérin, c'est un moteur linéaire qui utilise l'énergie du fluide pour déplacer une charge. Dans notre cas, le fluide, c'est de l'huile avec une certaine viscosité. Voilà un tableau caractéristique technique. Je vous cite quelques exemples. Course 400 mm, poids réel 8 kg, diamètre de tige 30 mm, diamètre de piston 50 mm. Ensuite, nous avons le moteur hydraulique. Il a comme marque Bosch, Rexroth. Un moteur hydraulique est un moteur isotherme qui transforme une puissance hydraulique en puissance mécanique. Après, nous avons un modèle de l'arbre principal constituant dans le moteur. Voilà un petit tableau
ce qui nous intéresse, c'est le nombre de dents, le diamètre nominal de l'arbre qui est 18 mm. Nous arrivons à la partie étude du dimensionnement des choix technologiques. Voilà les formules essentielles pour le dimensionnement du vérin. Nous avons la surface annulaire, le rapport de surface, qui est égal à grand D sur petit d, et la vitesse du vérin course sur T. Ainsi de suite, les calculs de débit entrant QE égale 6 fois la surface du piston fois la vitesse, et que la débit sortant QS 6 fois surface de tige fois la vitesse. Et pour le calcul de pression, d'après le principe de Pascal, pression, force divisé par la surface des capacités d'huile, c'est la surface du piston multipliée par la course du piston. Et au niveau des puissances, la puissance hydraulique c'est égal à la pression fois le débit, et la puissance mécanique force fois vitesse. Le dimensionnement du moteur hydraulique. Nous avons aussi quelques détails des formules, mais toutes les formules sont mentionnées dans le livre. Nous avons le rendement total qui est égal au rapport puissance sortie divisé par la puissance en entrée. Et pour dimensionner le distributeur qui est un préactionneur, nous avons besoin de calculer le débit maximal qui est égal à la débit volumique multiplié par le rapport de surface. Ceci étant, pour le dimensionnement, nous arrivons à la partie RDM. Voilà le paramètre d'entrée, l'axe diamètre 30, matériau acier, 20 MCR5, résistance glissement 800 MPa, coefficient de sécurité égale 3,5. Un tableau pour description des matériaux. Ce qui nous intéresse, c'est le module de l'élasticité qui est égal à 210 000 newtons par millimètre carré. Voici les formules pour le calcul de RDM. La résistance pratique au glissement qui est égale à la résistance glissement divisée par le coefficient de sécurité, et la contrainte qui est égale à l'effort tranchant divisé par la surface. Et nous terminons cette étude par l'étude en flambage du vérin en calculant la charge critique maximale qui est égale à pi carré fois module d'élasticité fois module moment quadratique divisé par le coefficient de sécurité et la longueur libre de flambage. Comme résultat de travaux de conception, nous avons deux résultats de conception et résultats de l'étude et dimensionnement. Voici le modèle 3D de l'assemblage final. Chaque pièce est trouvée dans le livre, mais je vous montre l'assemblage final de la conception. Une petite animation pour montrer l'éclatement de la vue sous SolidWorks. Et maintenant, nous allons regrouper les résultats de calcul de dimensionnement. Voici les résultats des formules citées ci-dessus. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est le rendement qui est égal à 0,63, soit 63%, obtenu par le rapport de la puissance en sortie sur la puissance en entrée. Et pour la partie RDM, nous avons trouvé la charge maximale flambage 36 733,75 newtons. Mais nous pouvons dire que l'axe du vérin est bien dimensionné car la contrainte cisaillement est inférieure à la résistance pratique au glissement.
Voilà le modèle du distributeur. C'est un distributeur 6.3 monobloc, centre ouvert, pouvant passer 40 litres par minute. Le limiteur est intégré au distributeur. En discussion, nous pouvons dire que l'enrubanneuse est opérationnelle, la machine pouvant travailler 8 heures par jour, sachant que l'appareil est capable d'enrubanner 35 balles par heure. Mais si nous voulons augmenter les puissances et le rendement, 63%, il suffit d'augmenter les performances du moteur. Et pour une enrubanneuse correcte, c'est environ 4 couches superposées de film plastique. Passons à la maintenance industrielle, c'est la médecine des machines. Et nous avons quelques paramètres: graissage tous les jours, lubrification, injection de graisse sur les chaînes de transmission. Ainsi s'achève notre exposé. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'examinateur, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, merci de votre aimable attention. Nous sommes maintenant à la partie questions-réponses pour juger votre travail. Dans cette partie, donc, la couverture médiatique n'est pas permise parce qu'il s'agit d'un examen. Donc, pour cela, on va donner la parole à messieurs. Sur le côté scientifique et sur le côté technique. Secondo, quels sont les objectifs de cette mémoire? Dans le sous, le secteur agricole est une source de développement d'un pays, est une porte ouverte aussi pour l'exportation afin d'augmenter la valeur des PIB de notre économie générale. Donc, pour pouvoir apporter beaucoup de produits, donc il faut procurer une machine très performante. Ici, à l'SSTM, on possède une filière génie industriel. La question se pose pourquoi ne pas orienter notre élève à fabriquer ces machines industrielles. Donc on décide de donner comme sujet un enrubanneuse. L'enrubanneuse est une machine très indispensable pour le secteur agricole. Cette machine possède un circulaire pour effectuer l'enroulement des balles cylindriques et aussi un étirage pour maintenir les films en tension constante. Ensuite, un tracteur pour remorquer les machines avec un opérateur qui joue le rôle de conducteur. Permettez-moi de dire honnêtement, Monsieur le Président, qu'il y a toujours un incohérent dans les livres, mais j'espère que ce n'est pas influencer trop sa capacité scientifique. Mais cependant, je tiens à vous signaler quelque chose et améliorer sur votre livre. Je crois que juste cette alimentation de votre part pour améliorer votre version finale de votre manuscrit. Premièrement, à la page de remerciement, si vous voulez. La numérotation de base en haut, on n'a pas d'habitude de voir cette numérotation en haut, mais il faut mettre en bas la numérotation des pages. Et ensuite, à la page 5 arabe, il faut mettre toutes les figures au centre. Au centre, et il faut donner la source des figures et aussi la source des phrases. D'où vient cette figure et d'où vient cette phrase. Donc il faut mettre la source sur chaque phrase. Je crois que toute votre image n'est pas de source.
À la suite, à la page 6, tableau, les avantages de Riberaise. Et en bas, il y a un avantage souligné. Un tableau, c'est aligné à gauche, ce n'est pas aligné au centre. Et il faut enlever soulignement le mot avantage. Et ici, est-ce que c'est un tableau ou un cadrage? Ici, je dis que je crois que c'est un cadre ici, pas encore un tableau. Ici. Un cadre. Parce qu'il possède le nombre de lignes, le nombre de colonnes et tableau. Tableau. C'est un tableau, j'ai supprimé les lignes. C'est un tableau de lignes. De colonnes et de lignes. Donc, la plupart de votre tableau, c'est illisible, les traces de lignes. Et à la page 9, l'organigramme, le diagramme plutôt, le diagramme, c'est parti d'un. Est-ce que cet organigramme est parti d'une image ou une figure? Donc c'est une figure ici. Donc il faut mettre le nom de cette figure. Et pas diagramme, figure. Même chose sur la page 24, l'image, il faut mettre au centre, page 24 plutôt, 24. Et 25, description générale des matériaux, il faut mettre aussi la source de ce tableau. D'où vient ce tableau? Et si tu vois remarquer, les lignes sont illisibles, presque illisibles à la page 25. La page 54, référence bibliographie. La référence bibliographie. La référence bibliographie, il faut mettre les titres des ouvrages, l'auteur et la date d'édition. Parce que certains, il n'y a pas de date d'édition, les noms de l'éditeur, donc il faut mettre ça. Et à la page 56, sur les bibliographies, la numérotation doit contenir la suite de la précédente. Si tu commençais par 1 à la référence bibliographique, terminer jusqu'à la numéro 7, donc poursuivre les bibliographies, suite à numéro 8. Mais il ne faut pas séparer. Et aussi à la page 61 et 62, c'est bon, vous devez mettre un résumé de votre travail, mais le résumé se fait sur la page de couverture ici, mais ce n'est pas à l'intérieur. Donc il faut mettre sur la page de couverture le résumé. Donc pour la question, c'est une seule question. Quelle est donc la perspective de votre projet? Car le monde de nos vies actuelles a besoin d'une machine plus performante. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est déjà fait, quelles sont les perspectives à l'avenir? Merci d'avoir cédé la parole. Comme perspective de projet, je pense rendre réel
la conception avec nos moyens techniques et financiers. Parce que nous avons des moyens, mais pas... Mon père est un chef d'atelier d'ouvrage métallique et toutes les pièces, enfin les dessins que je vous ai montrés, ce sont des éléments mécano-soudés, mais c'est encore un projet. Et vu la performance affichée de la machine, d'après les calculs que nous avons faits, les dimensionnements, le rendement, 63%, nous avons besoin d'augmenter cet rendement, pourquoi pas 75%, pourquoi pas 80%. Voilà, et je pense poursuivre mes études, mon carrière dans ce bel parcours de génie industriel. Donc j'espère un jour voir ça. Et donc je félicite encore M. Zitkel de votre travail. Et c'est ainsi que je termine mon intervention. Je vous passe la parole, M. le Président. On vous remercie, M. l'ambassadeur, pour toutes ces remarques, précisions qui sont très pertinentes. Donc, continuons cette partie de sujet. On va passer la parole à M. l'examinateur pour la parole. Merci, Monsieur le Président, d'avoir cédé la parole. Tout d'abord, je félicite les patrons d'avoir pu effectuer cette présentation et aussi d'avoir pu terminer, effectuer ces études. Donc, je vous félicite pour ça. Mais en tant qu'examinateur, je vais émettre quelques remarques et aussi poser pas mal de questions. En fait, il y a déjà des remarques éliminées par votre encadreur. Mais je reviens sur la